Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'est la CEP. Oh bah ça alors, on s'y attendait pas du tout. Tu vas nous parler de sclérose en plaques. En fait, j'ai eu mon cousin au téléphone hier soir et je me suis rendu compte que il ne connaissait pas la sclérose en plaques. Oh, je dis c'est pas vrai. Je me suis dit, c'est la honte pour moi d'avoir une personne de ma famille qui ne sait pas ce que c'est cette maladie. Ça veut dire que j'ai pas fait mon boulot. Non, j'ai besoin. Je vais pas me flageller. En fait, déjà, j'étais agréablement surprise qu'il me demande que je lui envoie mon livre Vivre avec la sclérose en plaques en PDF par mail, parce que aucun de mes frères m'a demandé de lire mon livre. C'est fou quand même. Ils savent que j'ai publié un livre et tout. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Enfin, c'est ce que je ressens. Bref, peu importe. Et là, il m'a posé des questions sur ce qu'est la maladie. Et je me suis dit, mais quand même. Il ne sait pas ce que c'est que la sclérose en plaques. C'est quand même une maladie qui touche 100 000 personnes en France. C'est la deuxième cause de handicap après les accidents de la route en France, qui atteint les jeunes adultes. Et je me suis dit, bon là, il faut que je fasse une vidéo qui soit très, comment dire, sans jargon médical, sans... Bon alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui touche la moelle épinière et le cerveau. C'est une gaine qui s'appelle la myéline, qui protège les fibres nerveuses, et c'est dans le cas de la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques qui va attaquer cette gaine de protectrice et qui va causer des handicaps neurologiques. Le handicap, quand la myéline arrête de se reconstruire, parce qu'au début, elle se reconstitue, on a la phase rémitante, et puis donc on a des rémissions, et pendant les crises, c'est-à-dire on a les symptômes qui sont là, parce qu'on a une atteinte inflammatoire, et au fil du temps, il peut y avoir une lésion directement des fibres nerveuses, des axones, et là, l'influx nerveux ne passe plus. Et quand l'influx nerveux ne passe plus, c'est un peu comme si on coupe un câblage, hein, l'électricité ne passe plus. C'est pareil. Alors, dans les formes progressives, que ce soit d'emblée progressive ou secondairement progressive, il n'y a pas de poussée. Enfin, en général. Après, il peut y avoir des épisodes transitoires, on va dire. Mais voilà. Donc là, c'est l'aggravation du handicap au long terme. Et ce qui peut provoquer vraiment une usure psychologique. Et d'où mon petit Kindle que je suis en train de préparer. Ras-le-bol de la SCEP. Vous avez vu le petit personnage, il est sympa. Bon, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais sortir un Kindle pour, voilà, pour parler un peu de ce qu'on vit quand on a une sclérose en plaques. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'explique à des gens qui, comme mon cousin, qui ne connaissent rien à la maladie. C'est bien de donner de belles théories sur c'est une gaine protectrice, machin, c'est une maladie auto-immune, à conséquences neurologiques. Okay. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Il me demande, bah alors quoi? T'as des atteintes musculaires? T'as quoi? T'as une activité professionnelle? Il m'a demandé aussi, mais bref. Et je me suis dit, bon, bah, je vais lui montrer. Donc je vais me lever. En fait, il y a 10 ans, non, en 2006, je courais. Je pouvais marcher, courir. En 2007, je ne courais plus. Et là, on m'a diagnostiqué la maladie, et j'ai commencé à avoir des chutes. Et on m'a dit que j'avais une forme bénigne de sclérose en plaques parce que ça faisait plus de 20 ans que j'avais la forme rémitante et que j'étais encore debout. Parce qu'on a vu, à force d'interroger mes parents et moi-même, que la maladie était présente depuis longtemps, avec une atteinte notamment des yeux, bref, plusieurs épisodes comme ça de poussée qu'on a pu reconstituer. Mais il y a des personnes, bien sûr, il y a peu de neurologues qui vont me dire oui, c'était bien ça. Donc c'est mon neurologue qui m'a dit oui, on peut considérer que vous avez une forme pédiatrique, vu ce que vous dites, ce que vous avez vécu. Donc pendant longtemps, j'ai vécu en silence. Et donc il y a maintenant, elle est passée en mode progressive. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit souvent, je pense, c'est une forme continue, sans pousser. Ceci dit, ça n'empêche pas que je continue la Copaxone, parce qu'il n'y a rien d'autre à me proposer. Moi, en période de Covid-19, j'ai pas trop envie de prendre un immunosuppresseur. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, je marche de moins en moins bien. Donc, pour montrer à mon cousin, j'ai une grande faiblesse, en fait, au niveau des jambes. Donc, par exemple, avant, il y a 5 ans, je pouvais m'asseoir par terre et me relever toute seule. Maintenant, il me faut avoir une chaise. Là, je peux quand même faire quelques pas sans rien me tenir, mais je prends des risques.
Et vous voyez pas mes jambes, c'est dommage. Mais bref. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si je suis par terre, après, je ne peux plus me relever. J'ai à moins d'avoir vraiment un appui pour y arriver. Donc, j'ai des troubles, ce qu'on appelle la taxie cérébelleuse. Alors, je vais me rasseoir, je crois. Je vais me rasseoir. Donc, on peut avoir des pertes d'équilibre, on va avoir du mal à marcher. Moi, j'ai une grande faiblesse au niveau des musculaires, hein, mais aussi au niveau de la main, le bras gauche. C'était ma dernière poussée qui date de 2010, où j'ai pas fait de bonus du cortisone. Peut-être que j'aurais dû le faire, je sais pas. Bref. Il y a aussi une atteinte au niveau des yeux. En fait, c'est difficile de parler de la sclérose en plaques parce qu'on n'a pas, on va pas dire voilà j'ai ça ici, là j'ai un problème. Non, il y a plusieurs endroits possibles selon la localisation de l'inflammation. Dans le cas d'une maladie progressive, le handicap il a été dépendant finalement de la lésion, de l'axone qui est parti. Donc moi dans mon cas c'est des troubles aussi qui sont là depuis longtemps, qui sont installés même pour les personnes qui sont en phase limitante, en poussée. Il peut arriver qu'on ait des troubles chroniques comme les troubles visuels, une atteinte visuelle on n'a pas vraiment tout récupéré, des problèmes, des troubles urinaires, des ralentissements du transit intestinal, donc qui peuvent provoquer une constipation. Donc en fait, on peut distinguer les troubles chroniques et puis les troubles liés aux poussées et puis les troubles qui finalement se sont installés de manière définitive. Voilà. Donc pour moi, c'est surtout à l'époque, j'avais des névrites optiques à répétition, des paresthésies dans les mains, dans les pieds, des douleurs aussi pour dormir, j'avais du mal. Et puis maintenant, c'est plutôt une atteinte moteur, une atteinte motrice, enfin bref, trouble moteur. Donc pour expliquer à mon cousin ou à toute personne qui ne connaît rien, c'est compliqué parce que moi je voulais, comment dire, il y a différentes formes, différentes sévérités dans la sclérose en plaques et à l'époque où on m'a diagnostiqué la maladie, j'avais une forme soi-disant bénigne, pour moi je pense que c'était plutôt une forme rémitante qui était en train de passer en forme progressive parce que je ne courais plus et je commençais à faire des chutes. Et pendant toute la période où il n'y avait pas d'atteinte motrice, on ne pouvait pas penser que c'était une sclérose en plaques. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens pensent que c'est ce qui est visible. Enfin, comment dire, une personne dans un fauteuil roulant, ah ouais, elle est handicapée. Mais une personne qui est debout, qui marche encore, et qui, peut-être dans 5 minutes, ne pourra plus rester debout, il faudra qu'elle s'assoie, celle-là, on ne la voit pas handicapée, en fait. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les personnes qui ont la maladie de manière un peu silencieuse, un peu invisible, ou du moins semi-invisible, de se faire comprendre. Voilà. Combien de personnes se retrouvent en conduisant et puis on le regarde dans sa l'œil, comment ça, vous mettez sur une place handicapée, mais quelle honte! Mais quoi, je suis handicapée moi aussi. Voilà, voilà. C'est du blabla, du pipeau, tout ça. Vous n'êtes pas plus handicapé que le mec d'à côté, quoi. Parce que si on n'est pas avec une canne en fauteuil roulant, on n'est pas handicapé. Alors que maintenant, ça se voit. Ah oui, quand je marche, on me donne de l'aide et tout. Je dis, c'est bon, hein, vous avez raté un wagon là. Hein. C'était il y a 10 ans que je voulais de l'aide. Maintenant, je suis venue toute seule avec une aide de vie, merci. Allez, Christelle, calme-toi. Donc, oui, mais le handicap, il se voit maintenant. Alors, il faut savoir, je rembobine en arrière, c'était quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre que j'ai quelque chose? Parce que c'est dans la tête, rentrez chez vous, ça ne pas chier, vous n'avez rien, en gros. Hein. Ah oui, vous voyez rien, mais c'est pas parce que vous ne voyez pas que je n'ai rien. C'est comme les gens qui galèrent dans une errance médicale qui est vraiment anxiogène, hein, ça il faut le comprendre, les médecins, beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, j'ai quoi? J'ai une sclérose en plaques, dites-moi ce que j'ai. Ah non, on va chercher, non, pour ton ouvert, non, il n'y a rien, vous n'avez rien. Mais il y a énormément de maladies rares qui, avant de diagnostiquer, on dit aux gens, vous n'avez rien, alors qu'ils ont quelque chose. C'est juste que les médecins n'ont pas vu, n'ont pas réussi à diagnostiquer la bonne maladie. Donc pour les malades, j'ai traversé ça et je comprends très bien ce qu'ils ressentent.
c'est très anxiogène et il y en a ras-le-bol. Donc peut-être que aussi ça leur fera plaisir de dire ça. Parce que là, je parle des troubles psychologiques pour les personnes qui ont une sclérose en plaques, ça peut valoir aussi pour les personnes qui sont en errance médicale. Et donc dans ce Kindle, je vais parler donc des troubles psychologiques vécus par les personnes atteintes, notamment les sauts d'humeur, ce qu'on appelle la labilité émotionnelle, avec des rires et des pleurs spasmodiques. Il faut comprendre que c'est lié à la maladie. Et puis il y a aussi, de quoi je parle d'autre? La dépression, le risque de dépression, comment le prendre en charge. Et puis les solutions, donc les aides médicamenteuses, bon ça je ne recommande pas trop, mais quand il faut y aller. Hein. Les aides humaines, comme les aides psychologiques, les relations sociales, à garder vraiment un bon relationnel, la pratique de médecine, de techniques anti-stress, la pratique régulière d'exercices physiques adaptés, sortir de l'isolement social, entretenir son moral, et ça il y a des petites astuces, faire ce qui nous plaît. En fait c'est pas facile parce qu'il faut trouver un juste équilibre entre ne plus être dans le déni, du style non mais c'est bon, je continue à faire ce que je veux quoi. Je suis pas limitée par la maladie, tant pis, je zappe la maladie et je continue. Et non, parce que vous allez vous épuiser. Il faut ne pas hésiter à demander de l'aide, à déléguer ce qu'on peut plus faire, plutôt que de vouloir jouer à Wonder Woman ou Superman quoi, non. Et puis de temps en temps, pouvoir utiliser le fauteuil roulant, ça veut pas dire que vous allez être scotché à votre fauteuil roulant toute la vie quoi. Voilà, et ça c'est vrai qu'il y a une étape à franchir au niveau psychologique pour arriver à ça. Et puis pratiquer des relaxations, des méditations, c'est super important. Il faut que ce soit une pratique régulière en fait. Je dis ça, mais bon, moi je le fais pas tout le temps. Mais bon, je passe du temps à faire des vidéos et à écrire des petits Kindle. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la sclérose en plaques, n'hésitez pas. Comment vous arriveriez à... Si on vous pose la question qu'est-ce que c'est que la maladie, qu'est-ce que vous diriez en fait? Je pense à quelqu'un qui a mis un post sur Facebook qui disait j'en ai marre, si on voit pas mon handicap, on pense que j'ai rien et j'en ai marre de devoir me justifier quoi. Et finalement elle pestait un peu sur la personne qui ne croyait pas quand elle est sur sa voiture et qu'elle a pris une place pour handicapé et qu'elle a le carton, on pense qu'elle raconte des conneries. Et moi je pense que, au lieu de s'énerver, bon, je comprends qu'on s'énerve, mais c'est comme quand on doit s'occuper d'un enfant. Je dis ça parce que là j'ai fait une recherche pour Jaïla qui avait des fois qui veut savoir comment réagir face à la crise de colère de ses enfants. Quand on a une réaction comme ça un peu, j'allais dire, nous-mêmes on a une réaction épidermique parce que ça nous prend la tête quoi. Il faut que je me justifie de mon handicap parce que tu le vois pas alors tu penses que je t'affabule, ben non. Et pareil pour un enfant qui va se mettre des cris de colère et pour un bonbon ou pour une connerie, et le parent qui va être exténué parce que c'est la fin de la journée et qui va pas savoir comment réagir. Et en fait, il faudrait au contraire se calmer et comprendre peut-être que l'enfant il est stressé, c'est pas seulement un caprice, c'est juste qu'il est épuisé et que prendre dans ses bras, ça serait peut-être mieux, ça va le calmer plutôt que soi-même s'énerver et on se mettra à crier sur lui, bref. Et là, c'est pareil. Si vous allez prendre sur vous, mais prendre sur vous dans le sens que vous comprenez qu'il y a de l'éducation à faire pour ces gens-là, en fait, c'est ça. Faut pas que vous vous preniez mal en disant « Ouais, il faut que je justifie mon handicap et tout ». Non. Comme moi à l'époque où j'avais peine à dire « j'ai une carte », ou alors à l'époque même je n'avais pas la carte et je pouvais pas, il fallait que je demande. Et la personne à côté qui me dit « Vous avez pas honte, le petit vieux là, il vous passe devant lui ?» Je dis « Mais ça se voit pas, mais là dans 2 minutes, je me sens par terre, je tombe. » Bref, donc il faut éduquer les gens. Donc il ne faut pas hésiter à passer du temps, expliquer ce qu'est la sclérose en plaques. Il y a des handicaps qui se voient et d'autres qui sont plus insidieux, et c'est une maladie sournoise et tout. Et ça, même l'administration a du mal à comprendre, hein, parce que le nombre de fois on nous refuse la carte d'invalidité, la carte de stationnement pour handicapés, bref. Il faut se battre. Et donc là, je pense que ça vaut la peine de prendre du temps, de se calmer, ça sert à rien. Bon, des fois, ça fait du bien, j'avoue. Mais bon, si vous pouvez prendre ça avec humour, dites-vous, bon, la personne en face, elle ne sait pas, elle est ignorante. Donc vous pouvez lui dire, écoutez madame, vous pensez que parce que ça ne se voit pas, je ne suis pas handicapée. Je comprends, très bien. Mais
permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Il existe des maladies, comme la sclérose en plaques, où vous allez trouver que j'ai l'air valide, mais si j'ai cette carte, qui m'a été attribuée par la MDPH, parce que j'en ai fait la demande de manière argumentée par mon médecin, bon, peut-être pas obligé de rentrer dans tout ce détail-là, mais de dire, là vous me voyez bien, mais si je marche 5 minutes, là si je fais des courses, que je dois en plus me taper 10 km, aller 10 km autour, jusqu'à ma voiture, je vais être tellement épuisée que je vais tomber, je risque de tomber, de faire des chutes. Je ne peux pas. C'est un handicap qu'on appelle un handicap invisible, qui ne se voit pas. Voilà. Alors, que vous ne le compreniez pas, parce qu'on ne vous a jamais expliqué, soit maintenant, je vous explique. C'est pas parce que vous ne me voyez pas avec une canne ou avec un fauteuil roulant que je n'ai pas besoin d'avoir un stationnement pour personnes handicapées. Voilà. La personne, à mon avis, elle a déjà dégagé avant qu'on ait fini de raconter tout ça. Parce que, waouh, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'enfume là? Oh, j'en ai rien à foutre de sa maladie, moi. C'est juste que je vais être sûre qu'elle me prépare à ma place. Parce que moi, j'ai mon macaron, mais mon macaron. Et moi, je suis vieille, et donc ça justifie que je puisse pas marcher. Et elle est toute jeune. Ça les emmerde, en fait. Franchement. Bref, non, mais bon, prenons-le avec humour, ça vaut mieux. Mais je comprends très bien que ça peine. Mais au lieu de se prendre malade en disant ouais, encore on prend pour une affabulatrice, et bien expliquer. C'est la personne en face qui va se sentir mal. Oh là, m'a pris la tête celle-là. Oh, les gens qui m'explosent en pas qui sont chiants. Et ben voilà. Oh. Bref, allez, je vais m'arrêter là parce que je vais aller dîner maintenant. Demain, je vais aller voir mon père en EHPAD. Alors c'est marrant, ça va être comique parce que demain, je vais faire une photo. Alors il faut que je prenne mon appareil parce que il paraît que pour aller voir mon père, donc déjà il faut prendre un rendez-vous. Le matin c'est compliqué pour l'avoir le matin parce que normalement c'est l'après-midi. Mais là, comme je leur ai expliqué le matin, c'est que le matin où j'ai des aides de vie, donc ils ont accordé que je vienne le matin, donc à 11h demain. Et il faut mettre une protection pour les cheveux sur la tête et une blouse. Et je les inviter et le masque. On va rigoler, je sais pas à quoi je vais ressembler. Je lui dis, finesse, tout ça pour aller voir mon père. Mais bon, c'est pour le protéger. Pour protéger aussi les autres petits vieux qui vivent à ses côtés. Et la dernière fois, il s'est fait engueuler parce qu'il ne voulait pas rester dans sa chambre. Monsieur Bourali, confinement dans votre chambre. Alors, ils ont appelé ma tante pour dire, expliquez à votre frère qu'il faut qu'il reste dans sa chambre, qu'il n'aille pas voir les résidentes Parce que mon père, en plus, il est un peu tactile, donc il veut toujours le toucher les mains, il veut toujours faire des petits bisous. Bah. Il est un peu... c'est comme ça. Et alors il se faisait engueuler parce qu'il ne voulait pas rester dans sa chambre. Et il paraît qu'hier il a fait un esclandre parce qu'il voulait que ma tante monte dans sa chambre, mais il n'a pas le droit. Il y a une salle spéciale pour ça. Et il a même fait sortir le directeur, disant, bah non, t'es doué. Et en fait, quand il s'est rendu compte qu'il était déshydraté, je dis quand même, il s'occupe bien de lui là-bas, déshydraté. Ça a peut-être dû avoir des répercussions sur son cerveau, parce que quand même il a eu un traumatisme crânien il y a 30 ans de ça, bon, bref. Puis maintenant il a 86 ans, il vient d'avoir 86 ans au mois de septembre. Voilà, donc demain je vais aller le visiter, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas été le voir. Et voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que vous pensez de ce que j'ai dit en fait. Voilà. Bye bye. Likez, faites partager la vidéo parce que c'est vraiment important que plus on sera, plus on va parler de cette maladie et plus on va être, voilà, ça n'arrivera plus. Les gens ne se diront pas, oh non mais celle-là, t'as vu comment elle marche? Mais finalement, elle est valide en fait. Enfin non, voilà, c'est ambigu parce qu'à la fois on nous dit, tiens, qu'elle a bu parce qu'elle marche bizarrement. Alors qu'en fait on n'a pas bu, mais c'est qu'on a la sclérose en plaques, on a une forme cérébelleuse, une ataxie cérébelleuse, ça on dit, ouais. Et à côté on dit ouais mais elle n'a rien, regarde, elle n'a même pas de cas ni rien, elle est handicapée, elle a encore acheté son macaron quoi. Voilà, donc c'est ambigu, on se fait là, on se dit, attends, d'un côté on dit, on voit pas que en fait on voit pas que, ouais dans les deux cas c'est ça, dans les deux cas on voit pas que je suis vraiment handicapée quoi. Sauf que moi maintenant on voit que je suis handicapée. Et des fois c'est... Bon. C'est sûr j'ai plus à me battre pour savoir que
pour faire comprendre que j'ai besoin de passer, quoi. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est bon, je suis en fauteuil roulant, allez-y, allez-y, je peux attendre. Je risque pas de tomber, hein, je suis en fauteuil. Alors qu'avant, quand je devais marcher, faire mes courses, je faisais mes courses toute seule. Oh, punaise. Et ben, je galérais. Et une fois, je me souviens, je m'ai cassé la gueule avec mon crack. Quelqu'un qui dit, ça va? Non, ça rien, c'est la sclérose en plaques. Bon, allez, j'arrête. J'arrête pas de parler. Je vous laisse. Bye bye.